Frères et sœurs, au thème de cette année scolaire, je voudrais avec vous bénir le Seigneur, le louer, lui rendre grâce pour tout ce qui a été vécu pendant cette année. Vous m'entendez bien? Vous ne rêvez pas. Malgré toutes les difficultés qui se sont abattues sur nous et sur le monde, difficultés peut-être personnelles, avec des difficultés matérielles, des deuils, des problèmes de santé, je ne sais encore, et puis cette épidémie qui a frappé le monde entier, et je sais que certains l'ont très mal vécu, d'autres bien vécu, pour chacun c'est différent. Je voudrais, en tout état de cause, bénir le Seigneur et lui rendre grâce, car le Seigneur est le Seigneur de la lumière et de la vie, et qu'il est capable, depuis toujours, de tirer la vie du néant, la lumière des ténèbres. Il est capable de tirer le bien du mal. Et j'aimerais que nous soyons tous en capacité de relire cette année en ayant au moins une gratitude, une joie, un kiff, quelque chose pour lequel nous voulons dire merci, même au milieu des épreuves. Ça peut être un énorme merci, ça peut être un petit merci, mais ne soyons pas ingrats, parce que nous avons tous été bénis. Même si nous ne nous en rendons pas compte, Dieu, qui est le Dieu de la promesse, ne nous abandonnera jamais et il ne nous a pas abandonnés. Regardez l'histoire de cette femme, la Shunamite, qui se trouve dans le livre des rois, dont nous avons entendu l'histoire dans la première lecture, qui reçoit la visite du prophète Élisée. Cette femme stérile, avec un mari âgé, reçoit la promesse d'une descendance. Voyez que Dieu peut, des stérilités de nos vies, des cul-de-sac, de ce qui pourrait paraître fini, définitivement terminé, Dieu peut faire surgir l'espoir, l'espérance. Quand tout est terminé aux yeux des hommes, tout n'est pas terminé aux yeux de Dieu. Cette femme va enfanter un fils. C'est notre histoire, frères et sœurs. Je ne dis pas que vous allez tous être enceintes, mais si quelque part, nous avons tous à donner la vie, nous avons tous à enfanter la vie, en particulier en donnant le Verbe de Dieu à ce monde qui l'attend. Car c'est une des grandes leçons de ce confinement et de l'année prochaine qui s'ouvre, après avoir prié, réfléchi avec le conseil pastoral, avec l'Assemblée des responsables, et merci de vos prières. Je remercie tous les responsables de la paroisse, tous ceux qui participent à ces réflexions, et tous ceux qui prient pour nous aider à réfléchir. Nous sommes à une étape de notre vie paroissiale, résolument tournée vers la mission, et de toutes les manières, l'année prochaine, très humblement, nous allons essayer d'enfanter le Christ auprès de nos contemporains, en continuant ce qui a déjà été fait, le parcours Alpha par exemple, qui va être renouvelé, c'est notre grand outil d'évangélisation, en centrant le parcours Alpha sur les 30-45 ans, et en faisant d'autres parcours Alpha à Sainte-Madeleine, à Sainte-Douceline. Il y aura aussi tout le soin qu'on veut apporter aux parents des enfants du catéchisme et de l'aumônerie, aux parents des enfants des écoles, tout le soin qu'on veut apporter aux plus pauvres, aux plus démunis, qui sortent encore plus fragiles de ce confinement. Et je pense aussi à ce projet que l'on a prié et réfléchi pendant des mois, qui va voir le jour à Sainte-Douceline, avec un couple, Pierre et Sophie Mosser, qui vont vendre leur maison à Pierrefeu et s'installer au presbytère de Sainte-Douceline, qui va être réaménagé, là où le Père Gilles a vécu, le petit studio au-dessus. Et c'est une famille en mission qui va s'installer à Sainte-Douceline
et qui va essayer de propager l'évangile et l'amour de Christ dans ce quartier de l'est de la ville. Ils ont tout quitté, plié leurs bagages et vont donner leur vie pendant 3 ans à Sainte-Dousseline avec leurs enfants. C'était un signe prophétique pour nous, frères et sœurs, de ce que toute la communauté doit vivre. Je ne vous demande pas de déménager, tous, parce qu'on n'a pas assez de presbytères pour loger tout le monde, mais il s'agit de tout préférer au Christ, comme dit Jésus dans l'Évangile, même l'amour de ses proches, pour pouvoir enfanter le Christ dans ceux qui l'attendent. Car j'ai la faiblesse de croire que tous attendent Jésus-Christ. Alors ça, c'est un point très important. Dans une période de relativisme intense, où on peut croire ce que l'on veut, finalement, peu importe ce que tu crois du moment que tu es heureux, eh bien, on est en train de perdre l'essence du christianisme, qui est l'évangélisation, qui est la mission. Si tout se vaut, et si, comme dit la chanson, on ira tous au paradis, et que finalement, peu importe la vie que l'on mène sur terre, rendez-vous à la fin, et puis ça ira, eh bien, il n'y a plus de raison d'être, ni du christianisme, ni de l'évangélisation. C'est-à-dire on peut arracher certaines pages entières de l'Évangile. Et en particulier la page que nous avons lue aujourd'hui dans l'Évangile, qui se trouve dans le chapitre 10 de Saint Matthieu, qui est le discours missionnaire. Le 3e grand discours de Jésus à ses disciples. Il les envoie en mission et il leur donne des instructions. Et ce que nous avons entendu tout à l'heure, celui qui ne me préfère pas à ses proches, à sa famille, à ses amis, n'est pas digne de moi. Je vous envoie en mission, et pour partir en mission, il faut un amour préférentiel pour le Christ. Cette page, vous pouvez l'arracher si vous ne croyez pas que Jésus est pour tous. Croyez-vous que Jésus ne soit venu que pour les cathos, que pour les chrétiens, que pour vous? Nous serions une grosse bande d'égoïstes qui viennent faire leur petit supermarché spirituel à l'église régulièrement le dimanche ou en semaine et qui repartiraient tranquillou pilou à la maison, heureux d'avoir pratiqué. Si nous en sommes là, frères et sœurs, nous sommes en train de faire mentir, je vous le redis, des pages entières de l'Évangile. Le Christ n'est pas que pour nous, il est pour le monde entier. Il est pour ma voisine qui m'a dit qu'elle ne croyait plus en Dieu et que l'Église ne l'intéressait pas. Parce que monsieur le curé, quand elle était petite, l'avait grondée et sortie de catéchisme. Jésus est pour vos frères et sœurs qui ont oublié Jésus, qui ont oublié le Christ, parce que quand ils étaient petits, ils étaient obligés d'aller à la messe tous les dimanches et qu'ils en ont eu ras-le-bol, et qu'à l'âge adulte, ils se sont dit, maintenant on est grand, on va se débrouiller tout seul. Jésus est pour les musulmans qui vous entourent et qui pensent que nous avons falsifié la parole de Dieu. Jésus est pour les croyants et les incroyants de toutes les religions. Croyez-vous que Jésus aime uniquement les chrétiens et ses disciples? Qu'il a donné sa vie uniquement pour nous? Oserions-nous faire mentir l'Évangile, frères et sœurs? C'est vraiment cette conscience que Jésus est pour tous que j'aimerais vous donner en cadeau ce soir. J'ai vécu un confinement avec mes frères de communauté et les prêtres de la paroisse assez intense, où chacun a donné tout ce qu'il pouvait. Et je veux, devant vous, ce soir, les remercier du fond du cœur. Nous avions imaginé beaucoup de choses pour cette année, mais pas ça. Ni vous, ni nous, évidemment. Nous avions commencé sur les chapeaux de roue, avec les parcours Alpha 30-45 ans, avec des pèlerinages en Terre Sainte qui étaient merveilleux, avec une mission à Noël, avec le chemin vers l'essentiel, le parcours gratitude, plein de choses. Et d'un coup, tout s'est figé, tout s'est arrêté. Et de cette épreuve qui a été énorme, sont nées des choses incroyables. Preuve que Jésus agit
au milieu de nos détresses. Et donc les pères de la paroisse et diacres se sont démenés pour chaque jour donner de la nourriture à travers les réseaux sociaux. Et pour ma part, j'ai participé à un parcours qui s'appelle la Traversée, qui a débouché sur un parcours alpha, où de toute la France participent maintenant à peu près 900 personnes. Donc il y a 900 personnes qui suivent le parcours alpha à travers les réseaux sociaux, et il y a plus de 100 groupes, je crois, qui se sont montés. Nous pouvons vraiment rendre grâce au Seigneur, qui quand même a permis que ces gens puissent cheminer pendant le confinement, et pour certains découvrir le Christ. Je vous donne un témoignage très personnel. Ma sœur aînée, qui a cheminé avec la Traversée, je l'ai envoyée à tous mes frères et sœurs et mes neveux et nièces, c'est personne qui l'a suivi. Hein. Mais ma sœur aînée, oui. Et à la fin du parcours de la Traversée, elle s'est dit, je vais m'inscrire au parcours alpha. Et elle est en train de faire le parcours alpha, en faisant un chemin de redécouverte de la foi de son enfance qui est extraordinaire. J'ai envie de le lire avec des larmes, mais c'est le sourire qui me vient aux lèvres. C'est vraiment, pour moi, un miracle, parce que là où elle est en pleine campagne, elle n'aurait jamais fait un parcours alpha, et il faut que le confinement arrive, et que des créativités nouvelles se mettent en place à travers Internet, pour que ma chère sœur aînée Florence, s'inscrive au parcours alpha, et soit en train de le faire. Ben, franchement, rien que pour ça, je veux dire un immense merci au Seigneur. Mais des histoires comme ça, il y en a plein. Pour que nous y croyions, que nous croyons que la mission est possible et que nos voisins, les membres de notre famille, peuvent revenir au Christ parce que c'est leur vocation profonde et que c'est l'appel qui est inscrit dans leur cœur, mais ils ne le savent pas encore, je voudrais vous lire cette histoire racontée par Guy Gilbert. Vous connaissez Guy Gilbert ? Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, qui décrit l'histoire avec son langage à lui, hein, qui décrit l'histoire d'un retour à Dieu, mais à travers une histoire vraie. Vous allez très vite comprendre. Il raconte l'histoire de Jean, qui a 20 ans. Alors, je vous dis avec les mots de Guy Gilbert, d'accord ? Jean, 20 ans, avait fait une saloperie immonde à ses parents. Vous savez, la saloperie dont une famille ne se remet pas en général. Alors son père lui dit, « Jean, fous le camp. Ne remets plus jamais les pieds à la maison. » Jean est parti, la mort dans l'âme. Quelques semaines plus tard, il se dit, « J'ai été la pire des ordures. Je vais demander pardon à mon vieux. » Il écrit à son père, « Papa, je te demande pardon. J'ai été le pire des pourris et des salauds. Mais je t'en prie, peux-tu me pardonner ? Je ne te mets pas mon adresse sur l'enveloppe. Simplement, si tu me pardonnes, je t'en prie, mets un foulard blanc sur le pommier qui est devant la maison. Tu sais, dans la longue allée de pommiers qui conduit à la maison. Sur le dernier pommier, papa, mets un foulard blanc si tu me pardonnes. Je saurai que je peux revenir à la maison. » Plein d'angoisse, il se dit, « Jamais papa ne mettra ce foulard blanc. » Il appelle son meilleur ami et dit, « Viens avec moi. Je vais conduire jusqu'à 500 mètres de la maison et je te passerai le volant. Je fermerai les yeux. Lentement, tu descendras l'allée bordée de pommiers. Si tu vois le foulard blanc sur le dernier pommier devant la maison, je bondirai. Sinon, je garderai les yeux fermés, tu repartiras et je ne reviendrai plus jamais. » Ainsi dit, ainsi fait. À 500 mètres de la maison, Jean passe le volant à son ami et ferme les yeux. Lentement, la voiture descend l'allée des pommiers, puis s'arrête. Jean, toujours les yeux fermés, dit, « Est-ce que mon père a mis un foulard blanc dans le pommier devant la maison ?» L'ami répond, « Non, il y a des centaines de foulards blancs sur tous les pommiers qui conduisent à la maison. » Le Seigneur nous aime à la folie, frères et sœurs.
Il n'attend qu'une chose, c'est que nous revenions à lui avec confiance. Et que nous lui ramenions, comme cet ami qui conduit la voiture, que nous lui ramenions tous les gens de la terre. Tous ceux qui ont besoin de revenir vers le Père, qui croient qu'ils sont foutus et que leur vie n'a plus de sens et que Dieu ne leur pardonnera pas. Mais si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Seigneur, je te confie cette paroisse, cette ville, et je te rends grâce pour tout ce que tu as mis dans nos cœurs, tout ce que tu as développé à travers le monde et à travers ton Église en particulier pendant ce confinement. Toutes ces grâces que nous avons reçues, tous ces combats que nous avons vaincus, toute cette créativité, cette inventivité, ces nouvelles voies qui se sont ouvertes. Et je te bénis, en particulier pour tous ceux qui sont là ce soir, pour tous les paroissiens, ceux qui n'ont pas pu venir, que nous osions de manière nouvelle et joyeuse entraîner tous ceux qui nous entourent vers toi, Seigneur, parce que nous te préférons à tout, parce que nous t'aimons par-dessus tout, et parce que nous croyons que tu as le pouvoir de combler tous les cœurs et de faire des choses inimaginables et inouïes dans les vies de chacun. Je te bénis, Père du ciel et de la terre, par ton Fils Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité, qui nous comble de l'esprit, de sainteté et de joie. Amen.